Le faire le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Nous sommes en mai 1968, toute la France est en lutte. Toutes, non, des campagnes résistent. Elles ne se laissent que peu gagner par ce mouvement de contestation et de grève générale. C'est le cas avant Metz-les-Charolles, où ce couple d'agriculteurs vient de s'installer. Oh, c'était bien tranquille, nous, hein? Oh non, non, on n'a pas eu de problème, rien du tout, nous. Hein. Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait un voisin qui était de mon âge, qui faisait ses études à Lyon. Il était aussi sur les barricades, et les parents n'avaient pas de nouvelles de lui. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi, quand il lui téléphonait, qu'il ne répondait pas. Mais ils ne savaient pas qu'il était sur les barricades. Alors pourquoi y a-t-il eu une France des villes qui se bat et une France des campagnes qui ne prend pas forcément parti? Honnêtement, j'ai rien du tout compris à la révolution. Pour moi, je sortais de m'installer, il y avait 3 ans, et donc j'avais d'autres soucis que d'aller imaginer qu'on pouvait changer le monde en 68. Hein. Je pense pas. Il faut tout de même bien l'avouer, le président de l'époque, le général de Gaulle, est un homme respecté dans le monde paysan. Ses faits d'armes et sa politique sont appréciés. Les syndicats agricoles comme la FDSEA ne souhaitent pas s'attaquer à lui. Mais 68, pour moi, c'était plutôt politique. Et par essence, la fédération des syndicats des exploitants agricoles ne faisait pas de politique. Elle revendiquait par rapport au gouvernement en place, au préfet, qui fixait encore, je crois, en 68 le prix du lait. À Charolles, il n'y a donc pas eu de barricade. Pourtant, la vie ne s'écoulait pas tranquillement. Il suffit de se plonger dans les archives, plus précisément celles du corps préfectoral. Cette note du 17 mai 1968 décrit la situation. Dans l'enseignement, on avait peu d'élèves en classe. Certains venus ce matin sont repartis. En outre, grève des transports scolaires avait été annoncée. Donc là, on voit l'impact en fait du blocage du pays sur la vie dans les campagnes autour de Charolles. Dans les autres administrations, normale, situation normale. Dans le secteur privé, normal, sauf la société Eternit à Vitry-en-Charolais ou Fournier-Mouillon à Genelard en raison des coupures de courant. Des perturbations, mais aussi des pénuries. Christian, jeune collégien à l'époque, se souvient très bien de cette période. En mai 68, nous habitions la maison de la presse et le souvenir, c'est le manque de livraison de tabac. Puisque le CETA était en grève, et donc plus de cigarettes, et notamment plus de cigarettes brunes, puisque les blondes étaient essentiellement fabriquées aux États-Unis ou en Hollande. Donc du coup, les Charolais ont dû s'habituer durant cette période à fumer du tabac blond, ce qui les a changés fondamentalement, mais l'habitude n'a plus changé par la suite, c'est-à-dire que le tabac blond est devenu majoritaire sur le tabac brun. Durant mai 68, certains habitants avaient plutôt pensé à faire des provisions de farine ou de sucre. Des anecdotes qui font aujourd'hui sourire les anciens, tout en n'oubliant cependant pas les avancées sociales qui ont découlé de ces grèves. Eh bien, on a peut-être eu des avantages quand même. Je pense qu'on a plus de présence, nous les femmes quand même. On a le droit d'occuper certains postes, on a le droit de travailler, quoi. À la campagne ou en ville, engagé ou non dans le mouvement, chacun a vécu mai 68 à sa façon. Seul point commun, le sentiment d'avoir vécu une période phare de notre histoire.